Bonjour à tous, je m'appelle Nour, j'ai 19 ans et au quotidien je lutte contre mes pensées limitantes. Mais en fait, qu'est-ce que les pensées limitantes? Les pensées limitantes, c'est toutes ces petites voix dans votre tête qui vous disent tu peux pas le faire, tu n'as pas les capacités pour faire ceci, ni pour faire cela. Aujourd'hui, ça va être une vidéo à cœur ouvert où je vais parler de mes pensées limitantes, des pensées contre lesquelles je me bats tous les jours, des pensées qui m'handicapent des fois, des pensées qui me hantent, qui me tourmentent tous les jours. Et ces pensées-là, ce sont les pensées limitantes, également appelées les croyances limitantes. Donc pour moi, la pensée limitante, c'est plus qu'une petite voix dans ma tête qui me dit non, non, ne fais pas ci, tu n'as pas les capacités pour cela. Pour moi, c'est plus que ça. C'est une pensée qui va prendre le dessus sur moi en fait, qui va venir m'empêcher de faire certaines choses. Cette pensée-là, cette voix dans ma tête est omniprésente et ne veut pas me quitter. Plusieurs fois pour cette vidéo, je me suis dit non Nour, tu ne fais pas cette vidéo. Non Nour, tu ne peux pas faire cette vidéo, tu ne peux pas te présenter devant tout le monde en te disant qu'ils vont t'écouter, qu'ils vont prendre en compte, qu'ils vont commenter, qu'ils vont te donner des avis, des retours. Je me suis toujours dit ça et c'est pour cela que je n'ai pas fait cette vidéo plus tôt. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que tout simplement je m'en fiche. Tout simplement j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de mettre des mots sur mes mots. J'ai envie d'avancer, d'évoluer. Peu importe ce que vont penser les gens, peu importe ce que ma petite voix dans ma tête va me dire. Moi, je veux parler pour moi, pour pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens et sur ce handicap qui me suit en fait. Peut-être que pour vous, le handicap va peut-être être un grand mot. Mais pour moi, ces pensées limitantes sont un réel handicap dans la vie de tous les jours puisque elles vous menez à vous mettre des bâtons dans les roues. Là, je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui, de vous parler de ma propre expérience, de vous permettre d'avancer également. Donc, commençons tout d'abord cette vidéo en vous donnant une sorte de définition que j'ai trouvé donc sur internet. La pensée limitante ou croyance limitante dresse des obstacles, certes imaginaires, mais tout de même bien ressentis, sur notre parcours d'évolution, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Donc comme je vous le disais précédemment, faire cette vidéo fait partie de mon évolution personnelle. En effet, moi, comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai toujours adoré faire des vidéos. J'ai toujours adoré créer du contenu. Depuis que je suis petit, je fais des petites vidéos avec une tablette, un appareil photo emprunté à mon grand-père, avec mon téléphone, avec tout en fait. J'ai toujours aimé faire des vidéos. Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait très beau aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vent et puis je suis chez mes grands-parents. Voilà. Je vais vous prendre l'exemple des vidéos que j'avais fait quand j'étais au collège. Je postais ces vidéos où je m'amusais, où je faisais des podcasts, mais malheureusement, mes camarades n'étaient pas du même avis. Ils se sont donc amusés à me harceler, à se moquer de mes vidéos, ce à quoi j'ai écouté et j'ai arrêté ma chaîne. Cela prouve bien que le regard des autres, le regard des gens impacte donc bien sur la vision qu'on a de nous-mêmes en fait. Comme ces personnes-là m'ont dit Nour, qu'est-ce que tu fais c'est n'importe quoi de faire ça, je me suis dit Nour, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai arrêté. J'ai retenté ma chance au lycée et pareil, commentaires négatifs, etc. Je n'ai pas réussi à continuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je retente ma chance. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des petites vidéos où je faisais des vidéos de mode, etc. Car moi, je suis féru de mode. J'adore la mode et j'aime beaucoup m'exprimer à travers cet univers du textile, en fait. Mais vous avez pu remarquer que je n'ai posté que 3 vidéos. La raison est très simple. Qui est-ce que ça va intéresser de voir un gars s'habiller Et en fait, je me suis rendu compte à travers une rétrospective sur moi-même que en fait, mais j'en ai rien à faire. Ce que je veux, moi, c'est partager mon look, inspirer, transmettre les idées que j'ai, les combinaisons que je peux faire. Et que cela plaise ou non, eh ben ce n'est pas mon problème. Tant que moi j'arrive à transmettre, à mettre en œuvre une vidéo où je peux m'exprimer, c'est le principal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo-là, parce que j'ai envie de transmettre quelque chose, j'ai envie de vous inspirer, de vous amener à vous questionner sur vous-même et ce que vous aimez et à vous détacher du regard et de la pensée des autres. Donc voilà, je vais vous citer un dernier exemple qui est l'exemple de ma pratique sportive que je pratique depuis que j'ai 7 ans, qui a toujours fait partie de moi, qui est une partie intégrante de moi, qui est une passion. Même dans cette pratique-là, les pensées limitantes m'atteignent. Tout le temps, je me pose des questions, je me dis, est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que? Je me base beaucoup sur le regard des autres et sur ce que font les autres. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui va beaucoup se comparer à autrui. C'est-à-dire que via les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, je vais voir beaucoup de gens qui s'entraînent, qui avancent dans leurs projets sportifs ou personnels ou professionnels. Je vais me dire, ah bah eux ils font ça, moi je fais pas. Bon bah alors ça vaut plus la peine. Mais sinon, ça vaut la peine. Je me fais une note à moi-même. Nour, ça vaut la peine que tu te battes pour ce que tu veux. Ce jour-là est un grand jour pour moi parce que je mets des mots sur des années de comparaison m'amènent à me limiter moi-même, à me mettre des bâtons dans les roues et à ne pas accomplir mes projets en fait. Donc aujourd'hui, note à moi-même, Nour, tu peux le faire et tu y arriveras, peu importe les obstacles qui s'opposent à toi. Mais les périodes où je me blesse, ça va encore plus être présent en me disant mais en fait je fais tout ça mais je fais tout ça pour rien. Donc autant arrêter. Non, non, justement, c'est que une épreuve qui se pose à toi, tout arrive pour une raison et a pour but de tirer une leçon. Maintenant, dans mon mindset, si on peut dire ça comme ça, c'est fait pour quelque chose
et je vais me relever et je vais me battre encore plus. Deuxième note à moi-même, Nour, bats-toi. Assez parlé de moi et maintenant parlons de ma prise de conscience. La prise de conscience que j'ai eue en début d'année 2024. Il n'est jamais trop tard pour une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle peut être, ça dépend des gens, elle peut être très longue, comme très courte, comme très intense, comme au contraire très discrète et qui arrive au fur et à mesure en fait. Et moi, pour ma part, elle a été relativement lente, je dirais, parce qu'elle s'est faite sur plusieurs jours, plusieurs semaines, où j'étais très tourmenté par mes pensées limitantes, me faisait rester dans mon lit, qui me renfermait sur moi-même. Et heureusement, j'ai eu un entourage qui m'a permis d'avancer. Si vous passez par là, je vais vous remercier de tout mon cœur parce que vous m'avez vraiment aidé à me sortir de mon renfermement en fait sur moi-même. Donc, merci à mes collègues d'athlétisme qui m'ont permis de penser à autre chose pendant les entraînements. Merci à mon meilleur ami qui a été là à chaque moment et qui m'a permis de me sentir mieux, etc. Et qui m'a permis une première phase de prise de conscience. Et la deuxième phase de prise de conscience a été l'achat d'un livre. Oui, l'achat d'un livre. C'est vrai que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, notamment à travers mes expériences du lycée. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez en témoigner. Quand les livres sont imposés, l'envie de lire est moins présente. Cependant, quand vous avez l'envie de lire un livre, quand il y a un sujet qui vous passionne particulièrement et que vous avez envie de lire ce livre, je vous assure que vous aimerez lire. Je vous conseille donc la lecture du livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ma situation et sur mes pensées limitantes qui se traduisent par l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un processus, en fait, un ensemble d'actions de votre part qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues dans la réalisation de vos projets professionnels, personnels, sportifs, sur tous les aspects. Cet auto-sabotage, il vient de vous, en partie, il vient de vous, de votre vécu, de votre enfance notamment, voire même avec des mots, mais des mots de vos parents qui peuvent avoir eu un impact. J'en parlais tout à l'heure avec une amie, des mots en fait qui pour les personnes qui vont vous le dire, notamment vos parents, votre famille, qui ne vont pas avoir beaucoup d'importance pour eux, mais qui finalement vont avoir une certaine importance pour vous et qui vont vous impacter et qui vont impacter surtout votre vie future. Je vais vous présenter le livre donc que j'ai acheté à la Fnac au prix de 17,90 €, ce qui n'est pas le plus abordable, mais si vous avez le pass culture, je vous invite à le prendre. C'est une très bonne lecture qui est très immersive, qui va vous permettre de vous cerner. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est En finir avec le sabotage. C'est un ouvrage réalisé par deux coachs, donc coachs en développement personnel, qui sont Maxime Coignard et François Chevigné. Donc, ce qui m'a tout de suite accroché avant même de l'acheter, c'est le fait que j'ai lu le CM6, qui m'a d'ailleurs pas mal interpellé, puisqu'il avait des mots, et des phrases marquantes telles que peur de l'échec, manque d'estime de soi, comparaison permanente, stress, et c'est vraiment ceux qui font partie de moi. La comparaison surtout et le manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi est une notion que j'ai du mal à appréhender puisque en soi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma personne, en mon style, en ma personnalité, mais je manque peut-être, comme le dit, d'estime. C'est-à-dire que je me sous-estime, une notion que j'ai du mal à appréhender et si vous-même vous pouvez dans les commentaires ou en message privé m'éclairer sur cette notion d'estime de soi, je suis toujours preneur. Et deuxième chose qui m'a interpellé, c'est le fait que en fait il va y avoir une sorte de petite introduction où ils vont expliquer d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont réalisé et quel type de personnes ils ont accompagné dans leur vie de coach. Ils ont accompagné une diversité de personnes, allant du sportif au PDG, au leader, donc des profils très variés finalement, vous voyez. Et c'est vrai que ça m'a interpellé parce que je me suis dit, j'ai une sorte de double casquette puisque je suis un projet professionnel scolaire, on va dire, de droit, et en parallèle, je mène un projet de sportif. Donc ça m'a pas mal interpellé. Donc dans ce livre, en fait, si je peux vous l'expliquer simplement, parce que je vous réserve une petite surprise à la fin. Ce livre met en avant 7 types d'auto-saboteurs. Attention, dans ce livre, il n'est pas question de critique ou de jugement de valeur en fait. Tout simplement, il va y avoir une catégorisation des personnes souffrant de l'auto-sabotage. Tout d'abord, ils vont citer ce qu'est l'auto-sabotage. Il y a tout d'abord le démineur, le lamenteur, le dénieur, le trompeur, le flambeur et le briseur. En fait, il va être question ici de savoir à quel type d'auto-saboteur vous vous identifiez. Et cela grâce à un quiz qui va être directement dedans et auquel il va falloir répondre et qui va déterminer des majeurs et des mineurs. Les majeurs vont être, ou la majeure, va être le type d'auto-saboteur qui est dominant chez vous, vous voyez. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils vont vous proposer un programme sur 7 jours qui va vous permettre de travailler sur vous-même, d'évoluer sur ces pensées limitantes qui sont très handicapants, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc c'est un programme que je souhaiterais mettre en place, un programme de 7 jours où en fait il va être question d'évoluer sur la question de l'auto-sabotage. Le type d'auto-saboteur qui va être dominant chez vous va être un certain chapitre du livre et un programme spécialisé pour votre type d'auto-saboteur sur 7 jours va être possible et prévu par les auteurs.
et va vous permettre d'enclencher une bonne dynamique, une dynamique nouvelle avec des bonnes habitudes. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire avec vous, ce serait de commencer cette routine ensemble afin de vous motiver si vous le souhaitez ou alors de vous inspirer et moi de me motiver moi-même. Parce qu'avant tout, cette chaîne, cette vidéo, ce type de vidéo, elle est faite pour moi. Cela peut paraître égoïste, mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Et sur cette chaîne, il y aura beaucoup de sujets de développement personnel, notamment sur l'élocution, la lecture sur les langues, voilà. Et je vous propose de me suivre avec moi tout au long de la semaine à travers ma chaîne YouTube surtout et mes shorts sur YouTube en utilisant ce livre. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous transmettre un message d'espoir pour tous ceux qui sont dans leur lit actuellement comme je l'étais il y a quelques semaines, quelques mois et qui ne voulaient absolument pas sortir de chez eux. C'est un message d'espoir et de vous dire de ne pas baisser les bras et de me suivre dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle énergie de lutte contre l'auto-sabotage et de quête du succès dans ses projets personnels, sportifs et personnels. Ce sera tout pour cette vidéo, je pense, et j'espère qu'elle aura pu vous ouvrir les yeux donc sur les pensées limitantes et plus particulièrement sur l'auto-sabotage. J'espère que cela aura pu vous aider et j'espère que vous me suivrez tout au long de cette aventure qui promet d'être longue et que j'espère vivre avec vous et continuer malgré les obstacles qui vont se poser à nous. Moi aussi, je vais avoir des pensées limitantes. Vous aussi, vous aurez des pensées limitantes. Mais on va les vaincre ensemble et on y arrivera. Je vous le promets. Donc, je commencerai lundi à filmer. Donc là, la vidéo va être postée dimanche. Et dimanche prochain, nous aurons la vidéo, un weekly vlog, un vlog de ma semaine avec toutes les résolutions prévues par ce livre sur les pensées limitantes et l'auto-sabotage. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, et je vous dis à bientôt avec le sourire, dans votre lit, sur votre canapé, sur votre bureau, partout où vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. J'ai décidé de filmer cette vidéo dans un endroit naturel, dans un endroit ensoleillé. Le printemps est là. Et si vous avez quelques questions, posez-les dans les commentaires sur mes réseaux sociaux. Donc je mettrai juste ici mes réseaux sociaux. Et donc, je vous invite à les poser et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez des retours sur la qualité de la vidéo, sur le micro, sur le cadre, n'hésitez pas à me dire et je prendrai avec grand plaisir. À bientôt.